bien, bonjour. Je suis désolé d'être encore là, hein. Ils m'enchaînent, donc je suis là. C'est parce que je suis gratuit, alors donc ils en profitent un max. On a sur la scène deux écrivains français de qualité, avec des univers complètement différents, mais qui sont voilà, sont des vrais écrivains, parce qu'on peut avoir des gens qui écrivent du polar et c'est pas forcément tout le temps de voilà. Euh, J'avais adoré le syndrome de Freud, hein, ça c'est clair. Pour moi, ça a été un des polars. Est-ce que c'est du polar, je sais pas. C'est voilà, c'est un livre noir, c'est un livre d'aventure, c'est un livre psychologique, il y a tout dans. Alors, syndrome de Freud, si vous l'avez pas lu, alors là, vous êtes passé à côté de. C'est une des références ces 10 dernières années au niveau du suspense. C'est en pocket, c'est l'histoire d'une jeune femme à qui tout réussit. Le seul problème, c'est que chaque fois qu'elle prend le métro, il y a quelqu'un qui passe en dessous. Alors, deux solutions, c'est le hasard, elle n'a pas de chance, ça arrive. Ou alors, c'est elle qui les pousse et elle serait malade, elle aurait eu un syndrome de Freud. Je ne vous explique pas ce que c'est que le syndrome de Freud parce que ça fait partie du. Voilà. C'est le début du suspense. Je m'arrête là parce que sinon on va me dire encore que je raconte trop. Et c'est vraiment un livre, vous ne connaissez pas la solution de l'énigme avant le dernier mot de la dernière phrase de la dernière page. Voilà. Vous recommencez sans cesse, vous dites c'est lui, et alors pour vous embêter, il va vous mettre une phrase ou un événement, vous dites non, c'est plus possible. Il va vous retrouver quelqu'un d'autre. C'est insupportable, hein. Il y a un moment, vous avez envie d'étrangler. Limite vouloir aller regarder tout de suite à la dernière page, mais bon, ça c'est pas bien, ça se fait pas. Et pour moi, c'est vraiment une référence. Alors, en plus, ce monsieur, il a un avantage, c'est qu'il a écrit d'autres bouquins sur d'autres univers, ce qui est quand même relativement rare. Il y a le milieu de l'art, il y a le milieu du jazz. C'est hyper, voilà, j'ai adoré et j'étais un peu fumasse que les critiques s'intéressent pas un peu plus à ces autres livres parce que je trouve que c'est vraiment des excellentissimes livres. Ils existent tous en poche, hein, voilà. Et puis il en a écrit un autre, le dernier. Et là, j'ai retrouvé le syndrome de Freud. Enfin, voilà, hein, c'est une enquête. C'est un peu, on peut retrouver un peu le même genre de personnage au niveau des femmes. Oui, oui, c'est vrai que c'est souvent. Mes personnages principaux sont souvent des femmes Ah, de vrai. caractère. De Et caractère, oui, oui. les femmes ont beaucoup de caractère, les hommes peut-être moins dans mes romans. On me l'a dit. Ça dépend. Enfin, oui. Et donc, cette femme, elle fait du coaching, hein, donc elle a tout réussi. Et à partir d'un événement, tout va se déglinguer. Mais alors vraiment, tout va se déglinguer. Et comme dans le syndrome de Freud, vous allez vouloir savoir et vous ne saurez pas. Et celui qui risque d'expliquer la situation, c'est un petit monsieur que vous connaissez, oui, qui va aider, hein, quand même. Oui, Hein, il va aider. oui. Hein, C'est lui qui a l'intuition c'est quand lui. même. Ah oui, Ouais. ouais, ouais. C'est un monsieur il y a un jeune qui l'a appelé Manu il y a pas longtemps. C'est Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, il va devenir, oui, une sorte d'inspecteur de police, un peu. Il va mettre tous les moyens de l'État pour découvrir ce qui se passe. Alors, il y a un truc, c'est génial parce que vous allez découvrir aussi toutes les magouilles, les trucs de pouvoir entre la Chine, l'Asie, la France, ce qui se passe dans des entreprises. C'est pas très sympa, hein, ce qui se passe Et là, vous connaissez le sujet ou vous êtes. Pourquoi, euh, pourquoi la Chine? Pourquoi l'économie? Pourquoi, entre autres, ça? Ah oui, c'est vrai que j'ai passé pas mal d'années comme manager dans des entreprises. C'est des univers que je connais bien. Et c'est des univers dans lequel on peut raconter des histoires. Et parfois où la réalité dépasse de beaucoup la fiction. En termes de perversion, en termes de tas de choses comme ça. Et ce qui se passe dans ce roman est basé Et sur c'est des ce qui se histoires passe dans ce vraies? roman, donc Dossier Vasselot, voilà, audition French Pulp. Et effectivement, c'est l'histoire d'une coach. Les coachs sont très à la mode, et celle-là, c'est une coach qui est vraiment très, très demandée par les grandes entreprises. Et elle coach la directrice financière d'une grande entreprise et qui va pas très bien. La directrice va pas très bien et l'entreprise va pas très bien parce que, vous le lirez, elle est en cours de rachat par des sociétés. Et puis, il se passe un malheur, c'est que cette directrice financière, elle finit par se suicider. Et évidemment, la coach se sent très très coupable parce que même si elle n'était pas sa psy, elle a quand même mal fait son travail parce que quelque part, la personne s'est suicidée. Jusqu'au jour
Et où oui. elle découvre sur une photo, j'irai pas plus loin Non. pour pas spoiler, Le coup de que la photo, personne qu'elle a ouais, c'est pas coachée mal, le n'était coup pas de la photo. directrice Ouais, financière. ouais, Voilà. ça c'est pas mal. Et ça c'est le début. Alors donc c'est un super suspense bien fait. Puis il y a ce côté économique, entreprise, stratégie mondiale qui est hyper bien fichu. Comment les gouvernements français essayent de s'y opposer, comment est-ce qu'ils y réussissent ou plus ou moins bien, hein, c'est voilà. Donc je vous laisse, c'est vraiment excellentissime. Il faut tout lire de lui. Tout ce qui est paru en poche, c'est absolument. Alors bon, je vous dis, c'est pas que du polar, mais il y a une ambiance. Il y a voilà, c'est un écrivain quoi, pour résumer. Et il signe là. Vous êtes là demain aussi. Pardon? Vous êtes Oui, demain, donc vous pourrez toute la et journée. ce soir et toute la journée demain. Donc c'est voilà, c'est pas cher, c'est en livre de poche, donc pas de problème. Alors à côté, on a un petit monsieur aussi qui m'a eu. Je suis pas très feuilleton 19e siècle. Voilà. Non, je suis pas. Puis vous m'avez eu parce que déjà vous avez du talent. Euh, En plus, une sorte de western, voilà, en plein 19e, avec des meurtres pas possibles. Et puis alors moi, j'ai été vampé par la course de dirigeable, enfin la chevauchée en dirigeable à travers la France. Ça, j'en suis parvenu encore. Et puis, il a son univers. Vous pouvez raconter l'histoire un peu de ce premier meurtre et... Oui, oui, oui. Alors, on est le personnage principal du roman, on se souvient du nom des assassins, est un romancier feuilletoniste à succès du Paris de la Belle Époque. On est en 1909. Il a énormément de succès. C'est lui qui fait le tirage du matin, le journal de l'époque. Alors, le feuilleton, petit aparté historique, on appelle un feuilleton parce que ça se situait en bas de la première page des journaux, là par où on feuillette. Alors, donc on appelait les romans feuilletons les romans qui se trouvaient sur le feuilleton, d'où le feuilleton qu'on emploie encore aujourd'hui. C'est parce que c'est par là qu'on feuillette. C'était ma petite minute de professeur cyclopède. Donc il est le feuilleton du matin. Maintenant, ça ne lui suffit pas. Il a déjà une forme de célébrité assez extrême pour l'époque, hein. On le reconnaît dans la rue, on fait des affiches. Mais il aimerait aussi être un aventurier à titre personnel, un peu ce qu'était Gaston Leroux à l'époque, hein, qui était vraiment journaliste, partait aux quatre coins du globe, s'embarquait avec des marins russes en Méditerranée, allait espionner les rendez-vous secrets entre Guillaume II et l'empereur et Nicolas II, pardon. Et enfin voilà, il avait une vie trépidante d'aventurier. Est-ce que lui, voilà, il est un peu qu'écrivain. Donc il se retrouve dans un hôtel de luxe, invité pour un gala de charité au profit des victimes d'un tremblement de terre. Et dans la chambre d'à côté de la leur, un cardinal se fait atrocement assassiné pendant la nuit. L'assassin désigné par les forces de police est assez évident. Il n'y a qu'une personne qui est montée dans sa chambre pendant la nuit. C'est une jeune femme d'étage, voilà, innocente, une gamine, 18 ans, qui a priori pas le profil d'un assassin. Mais il n'y a qu'elle qui est rentrée dans la chambre. Donc la police se jette sur elle. Elle se rappelle de rien et nie tout. On dit c'est pas grave, elle est folle, on la fout à l'asile. Il s'agit de trouver rapidement un assassin au meurtre du cardinal, qui est un émissaire du Vatican. On est en plein dans les affres de la séparation de l'Église et de l'État. Donc c'était pas le moment de créer des problèmes avec le Vatican. Donc on a une folle, ça tombe très bien. Elle a fait une grande crise d'hystérie. On convoque le professeur Charcot qui nous explique ce que c'est que l'hystérie féminine et à quel point elles peuvent faire n'importe quoi dans le machisme de l'époque. Et nos deux personnages, voient, parce qu'il a son jeune assistant, Giovanni, qui a le béguin pour cette jeune fille assez instantanément, décide d'aller l'innocenter. Pardon, je suis peut-être un peu long, en fait, faut pas me demander de résumer. On va s'arrêter là parce qu'on va se faire insulter. Parce que les gens vont... Et pourquoi sous forme de feuilleton? Pourquoi cette époque? Alors, j'explore toujours un peu dans mes romans la culture populaire. Alors, c'était la contre-culture de la bande dessinée dans le précédent, Le Festin des Fauves. Dans celui qui vient de paraître, c'est le cinéma hollywoodien contemporain. Et là, c'est le roman feuilleton, parce que c'est quand même malgré tout une époque où ce roman feuilleton a inventé tous les codes de la narration moderne, et beaucoup des choses qui font la culture populaire aujourd'hui viennent du roman feuilleton. Le Comte de Monte Cristo, c'est la matrice de 60% des personnages de super-héros dont on nous abreuve aujourd'hui. Donc c'était un peu un retour à la pièce angulaire de notre culture populaire. Et j'y ai pris beaucoup de plaisir parce que j'aime bien les lire, même si c'est vrai que c'est un peu longuet, un peu chiant, un peu tortueux. Les romans feuilletons de l'époque, faut pas se les taper en version intégrale, mais malgré tout, il y a quand même de très beaux moments.
Ça, je vous le confirme. Une fois que vous êtes dedans, vous lâchez plus. C'est comme vraiment, c'est la télé. Vous ouvrez. Voilà, tous les personnages sont à la fois drôles, tendres, un peu. C'est rempli d'humour. Ça va. Vous oubliez tout. Vous avez des problèmes. Vous oubliez. Moi, je verrais bien un film avec ce. Avec vous entendre. Voilà. Et puis, c'est comme le monsieur d'à côté. Le suivant là, c'est complètement autre chose. Pourquoi racontez-nous pourquoi ça. Pourquoi ce livre? Pourquoi à cette époque? Pourquoi là? Alors j'ai toujours été un peu fasciné par les coulisses de l'industrie du rêve hollywoodienne, les récits de Kenneth Anger, c'est Hollywood Babylone et Retour à Hollywood, où il raconte par le détail toutes les turpitudes des stars hollywoodiennes. Et il y a notamment quelque chose qui m'a toujours fasciné dans ces rangs-là, c'est le nombre incroyable de suicides. Je ne pense pas qu'il peut y avoir dans ces vies de stars, ça défie la statistique. Alors qu'a priori, ils sont jeunes, beaux, riches, célèbres. Enfin bon, voilà, pas de raison franchement d'être triste et malheureux et d'avoir envie de se foutre en l'air. Et pourtant, statistiquement, c'est quand même très fort. Donc, je m'est venue l'idée d'une jeune actrice d'explorer ce filon-là, entre guillemets, qu'a priori a tout pour plaire, tout va bien dans sa vie, mais elle est affreusement malheureuse parce qu'elle n'a pas choisi cette vie et que la célébrité et l'argent qu'elle peut générer font qu'on veut la presser et épuiser la manne jusqu'à la dernière goutte et lui faire cracher le dernier dollar tant qu'elle aura de l'argent. Il n'est pas question pour elle de faire un pas de côté, il n'est pas question pour elle de se reposer, il n'est pas question d'elle de faire des choix personnels. C'est une matière première pour l'industrie. Et ça va aller très loin parce qu'elle va se rebeller. Plus on l'enferme, plus elle a des envies d'évasion et de faire d'énormes conneries, jusqu'à ce qu'ils mettent en place une solution un peu extrême pour la calmer. Oui, on va dire. oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Oui. Mais voilà, alors là on a deux auteurs, voilà, comme je les aime, c'est-à-dire qu'ils vous surprennent. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs, vous avez lu un livre, vous avez lu le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, c'est toujours la même chose, ils sont les personnages, les costumes, un peu d'époque quand ils sont vraiment, là, vraiment des rebelles, et là c'est complètement différent, pour un simple et une bonne raison. Ce sont des vrais écrivains, ils ont un style, ils ont du vocabulaire, leurs intrigues sont intelligentes et assez sophistiquées, et ils ont aussi beaucoup d'humour. Donc je vous conseille, si vous êtes encore à Saint-Maur-de-Main, ou si vous avez encore le temps là, vous vous précipitez sur leur stand, et vous verrez, ils sont assez sympathiques malgré les apparences. Et non, je plaisante. On gagne à être connu. Voilà. Et donc allez-y, vous passerez un excellent moment. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Gérard, merci.